Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle, j'ai l'élan ce matin de vous partager quelque chose autour de ces bénéfices cachés, voilà, dont on a parlé, et notamment ici ceux qui freinent notre abondance financière. On a souvent cette croyance implicite que notre inconfort serait proportionnel à notre abondance financière. Je m'explique. Comme si le fait d'avoir plus d'argent générerait plus de problèmes. Mais en réalité, ce que notre système interne, c'est-à-dire notre système nerveux, nos mécanismes de protection, intègre profondément, c'est parfois l'inverse. Quand on a peu, on a moins de responsabilités. Quand on a peu, on a moins de pression. Quand on a peu, on dérange personne. Quand on a peu, on reste dans la norme. Quand on a peu, on ne devient pas trop visible. Et quelque part, ça rassure le système. Mais on pourrait poser la question autrement. Quand on a peu, on vit déjà avec la tension des factures, avec la vigilance constante, avec la peur de l'imprévu, avec la contraction dans le ventre, peut-être quand on ouvre son compte bancaire, avec le calcul mental aussi permanent, avec la retenue dans ses choix, avec le « je ne peux pas ». Ben non, je ne peux pas m'autoriser à faire ça. Je ne peux pas honorer cet élan, cette envie-là. Je ne peux pas. Et est-ce que cet inconfort-là est réellement plus léger? Je pose la question. Ou est-ce simplement un inconfort que l'on connaît déjà? Et oui, parce que revisiter ses croyances, en déplaçant son rapport à l'argent, en osant s'exposer davantage, en osant prendre plus de responsabilités, c'est un autre type d'inconfort. Mais peut-être que vous serez d'accord avec moi, tant qu'à traverser un inconfort, lequel choisissons-nous? Celui qui nous maintient à l'identique ou celui qui nous fait grandir? Évidemment, ce ne sont pas toujours des pensées conscientes, loin de là. Ce sont des accords intérieurs silencieux. Des conclusions qu'on a souvent prises très tôt, en fait, dans l'enfance, des phrases entendues dans l'enfance, des ambiances familiales, des jugements répétés sur les riches, sur l'argent, sur le pouvoir. On les a entendues, on les a écoutées, elles nous ont habités. Tantôt, elles ont fait que passer, elles nous ont traversé, puis tantôt, elles se sont cristallisées. Et oui. Et on en a fait des vérités. Et oui. Si j'ai grandi, par exemple, en entendant que l'argent rend égoïste, que l'argent rend méchant, que les gens qui réussissent sont arrogants, que ceux qui ont beaucoup ont forcément volé quelqu'un. En tout cas, c'est pas des gens bien. Ils n'ont pas peur de marcher sur la tête des autres. C'est des opportunistes, etc., etc. Alors, mon système interne peut associer abondance à danger. Et oui. Parce que on ne veut pas devenir ça. On n'a pas envie d'être ce qu'on déteste voir chez les autres. Ben non. C'est dangereux, ça, pour notre système. Donc, si j'ai plus d'argent, est-ce qu'on va dire que j'ai changé? Est-ce qu'on va penser que je suis devenue arrogante, égoïste, méchante peut-être, superficielle, intéressée? Est-ce que mes proches vont se sentir menacés? Est-ce que je vais perdre des relations? Est-ce que je vais attirer des demandes, des jalousies, des convoitises?
des critiques? Est-ce qu'on va me regarder différemment? Est-ce que je vais devoir me justifier? Est-ce que je vais devoir porter plus, décider plus, assumer plus? Parce qu'il va y avoir plus de charges, plus de pression, plus de responsabilités. Comme si on n'en avait pas quand on galère financièrement. La question est ouverte. Et derrière tout ça, il y a parfois une peur encore plus archaïque. Si je dépasse le cadre dans lequel j'ai grandi, est-ce que je reste aimable? Est-ce que je reste aimé? Est-ce que je reste loyal? Et si le système nerveux préfère toujours la sécurité connue à l'expansion incertaine, c'est pour pas me mettre en danger, pour me garder loin de ces souffrances potentielles. Parce qu'évidemment, là où il y a souffrance, pour lui, il y a danger. Et potentiellement, tout danger est un danger de mort. Il ne fait aucune différence. Son job à lui, et il le fait merveilleusement bien, c'est de me protéger, c'est de me garder en sécurité. Et si toutes ces pensées vis-à-vis de l'argent, qui peuvent générer des peurs, donc les peurs nommées, me mettent en danger, il va verrouiller. Il va tout mettre en œuvre pour m'empêcher d'y aller, pour m'empêcher d'obtenir cette expansion, cette abondance financière. Alors même si en conscience je dis vouloir l'abondance financière, même si je la visualise, même si je la désire profondément, si dessous, en profondeur, mon corps l'associe à une menace, je vais freiner. C'est pas un sabotage, c'est une tentative de protection. Comprenez bien, c'est pas qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal ou qu'il y a un bug ou qu'il y a un truc qui est cassé. Non. Non. Une partie de nous croit sincèrement, fondamentalement, que rester là où nous sommes, c'est plus sûr, c'est plus safe. Elle va choisir, cette part de nous, de protéger l'appartenance, de protéger l'image, de protéger la cohérence familiale, de protéger l'identité connue, même si elle est construite, sur ces conditionnements-là. Parce que tout ce qui a été entendu 1 fois, 10 fois, 1000 fois, qui a été répété, qui nous a traversé, puis qui nous a habités, puis qui s'est cristallisé, qui sont devenus des pensées que l'on s'est appropriées et qu'on s'est répétées. Ça s'est transformé en croyances, et nos conditionnements. Donc cette part de nous conditionnée, elle ne protège pas notre expansion, elle protège notre survie. Et pour le système nerveux, la survie passe toujours avant l'abondance. Mais vraiment. Notre système, il s'en fout qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit heureux ou malheureux. Lui, ce qu'il veut, c'est nous garder en vie. C'est nous protéger de toute souffrance potentielle qui est danger. C'est là que le bénéfice caché apparaît. Le bénéfice caché, comme je me plais à le nommer, à ne pas obtenir l'abondance financière, c'est peut-être juste de rester discret, de rester aimable, de rester comme tout le monde, de ne pas prendre trop de place, de ne pas être trop visible, trop exposé. Le manque devient alors une zone connue, un territoire familier, un espace où je sais naviguer. Et ça me rassure, je connais. C'est sécure. Confort, inconfort, c'est pas le propos, c'est sécure. Et tant que ce bénéfice caché est plus rassurant que l'expansion, eh bien l'abondance
ne peut pas circuler librement. Alors la question n'est pas pourquoi je n'y arrive pas. La question est qu'est-ce que mon système croit protéger en restant ici? Qu'est-ce que je pense perdre si je gagne davantage? Qui je crois devenir? Qui j'ai peur de cesser d'être? Mais oui, c'est exactement ça. Et cesser d'être, c'est un peu mourir. Vous voyez? Et c'est là que l'on découvre que ces croyances ne sont pas des vérités, que ce sont des conditionnements, que ce sont des identités construites autour de la survie. Vous le savez, notre personnalité, c'est pas un bloc fixe. Elle ressemble davantage, et c'est une très belle métaphore, à une boule disco, à une accumulation de facettes, à des morceaux collés au fil du temps. Des reflets différents selon l'angle de la lumière. Et oui, certaines facettes ont été construites pour survivre, pas pour prospérer. Et ça, c'est pour tous les êtres humains, d'ailleurs pour tous les êtres tout court, présents sur cette planète qui traverse cette aventure de l'incarnation. Notre système, il n'est pas là pour nous faire prospérer, il n'est pas là pour nous permettre de croître, de grandir, de nous expanser, de vivre l'abondance. Non, non, non. Il est là pour nous maintenir en vie, pour nous maintenir safe. Et ces facettes, on ne les combat pas, on les regarde, on les rassure et on les met à jour. Et oui, on les met à jour. C'est ça que j'appelle changer les lignes de code. Et souvent, ce simple déplacement permet à l'énergie de circuler autrement. Mais vraiment. Parce que l'argent, c'est pas un chiffre. C'est une charge symbolique, c'est une projection, c'est une énergie que l'on a chargée d'histoire. Donc, tant que l'histoire n'est pas revisitée, le corps protège. Alors qu'en réalité, l'argent, c'est une énergie, une libre énergie. Nous sommes un corps d'énergie dans un océan d'énergie. Et cette énergie qu'est l'argent doit circuler librement. Or, nous, on lui colle plein d'histoires. Donc, tant que l'histoire n'est pas revisitée, le corps protège. Et peut-être que derrière ces bénéfices cachés, il y a une identité conditionnée, il y a une identité blessée, qui a appris que rester petit était plus sûr que de devenir grand. Et ce mécanisme ne concerne pas seulement l'abondance financière, hein, vous vous en doutez bien. Il peut se jouer en amour, voilà. Pourquoi je n'arrive pas à manifester la relation amoureuse alignée à mes valeurs profondes, sur la même fréquence? Pourquoi moi qui y aspire si fort, ça ne vient pas? Ou en visibilité? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être visible avec mon business dans les réseaux sociaux ou autres? Ou en liberté? Pourquoi je ne m'accorde pas d'être celle que j'ai envie d'être, celle que je sais être fondamentalement? Pourquoi je la contiens? Pourquoi je la maintiens en réussite, en joie, en tout ce que vous voulez? Partout où un désir d'expansion rencontre une peur ancienne, ça vient nous parler en fait de nos bénéfices cachés. Ça vient nous parler, nous montrer en fait où il y a quelque chose en nous qui se sentirait insécure face au changement. Ça vient nous montrer exactement là où le système verrouille. Et alors regardez, c'est magistral, Enfin moi je suis complètement fascinée. Nos plus grandes peurs sont la clé du changement. Tous les bénéfices cachés sont la solution. Ils viennent exactement nous raconter où l'ajustement, où le langage intérieur doit changer, où est-ce qu'il y a une vérité construite qui n'est pas la mienne et que je me suis appropriée. Quelle nouvelle vérité
peut venir la remplacer? Quelle reformulation, quelle nouvelle croyance je peux venir mettre ici? Nos plus grandes limitations sont la clé de notre plus grande expansion dans toutes les sphères de notre vie. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site Matière à en savoir plus ou à me contacter directement.